match vachement bien avec Laura, tu vois, parce que Laura, je lui avais dit, tu verras, il y a Miguel Anto, ils sont trop bien, ils sont super sympas et tout, et ça match vachement bien avec Laura, en fait. Une bonne discussion, machin et tout, on fait le Ghoston, ça se passe vachement bien, etc., etc. Et finalement, on commence à discuter, même pas excessivement, on discute pas plus que ça, c'est en commentaire YouTube, machin et tout. Mais vu qu'en fait, pour les Ghostons, j'ai donné mon numéro pour qu'on puisse se coordonner, du coup, les lieux, ou si on se perd en bagnole et tout, ils avaient mon numéro et j'avais le leur, tu vois. Et là, ils décident de venir passer, parce qu'ils ont apprécié vachement Geoffrey aussi, ça, le courant est vachement bien passé avec Geoffrey, donc ils décident de venir en fait quelques semaines dans les Vosges pour faire de l'urbex, donc je leur donne des adresses et tout, ils veulent retourner à la clinique du diable qu'on avait fait au dernier Ghost Hunt, donc du coup, voilà, on s'accorde, et je dis, ah bah ça serait cool qu'on se voit, qu'on se fasse une petite bouffe et tout ça. Et ben finalement, ils viennent dans les Vosges, on s'organise une petite bouffe et tout, ils viennent à la maison, du coup en tant qu'amis et pas en tant que, enfin en tant que presque amis et pas en tant qu'abonnés. Miguel Anto, si ma mémoire me fait défaut, n'hésitez pas à me corriger. Et à ce moment-là, en fait, on décide d'organiser le dernier Ghost Hunt qui a été organisé par Ghost N Us avec Laura, comme on a fait le premier. Du coup, j'ouvre les réservations, il y a déjà 2-3 réservations qui tombent, etc. Et Miguel et Anto me disent, ah bah nous, on va aussi essayer de réserver et tout. Après, c'est un coup, c'est sûr, tu vois. Et tout. Et à ce moment-là, à part qu'on a bouffé ensemble une ou deux fois, qu'on s'entendait bien et tout, voilà, c'est... On a dormi dans la clinique du diable, ouais. On s'entend bien et tout, voilà. Et ils sont toujours dans les Vosges, ils étaient restés genre 2 semaines, je crois, dans les Vosges. Ils avaient fait un urbex et tout, plusieurs urbex et tout, ils ont dormi à la clinique du diable, etc. Ils sont vraiment passionnés à fond, à donf, tu vois. Et en fait, on en parle de plus en plus avec Laura, mais putain, ils sont vraiment sympas. Et c'est elle qui avait eu l'idée, elle me dit, invite-la à bouffer et tout, ils sont dans les Vosges, autant en profiter, machin. Ça serait cool, je crois qu'on a même visité un lieu abandonné ensemble, sans faire d'enquête, sans rien, je crois, il me semble, je sais plus. J'ai une bonne mémoire, mais des fois, bon, bah, je me fais vieux, tu vois. Et, euh, et il s'avère qu'un jour, en fait, Miguel et Anto ont eu un geste envers moi, qui du coup, en fait, m'a... Parce que tu sais, moi je suis toujours très méfiant. Je suis toujours méfiant. Laura peut le confirmer, parler à des gens sur internet. Je fais gaffe. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Comme quoi, on a beau être méfiant, ça nous arrive. Mais je suis toujours méfiant. Mais envers Miguel et Anto, il n'y avait pas de méfiance. Et à ce moment-là, voilà, on avait bien discuté. J'avais compris qu'ils étaient frères. Ils étaient pas en couple ou quoi que ce soit. Parce qu'on en avait discuté lors de notre repas à la maison. Du coup, ici, hein, c'était il y a 3 ans. Et je décide d'organiser une nouvelle enquête et tout. Et du coup, ils sont dans les Vosges. Et ils font des urbex, on se voit une ou deux fois, je crois qu'on s'était vu plusieurs fois pendant leurs vacances dans les Vosges et tout. Ils ont vu Geoffrey aussi et tout, enfin nickel. Et là, un jour, je suis à Épinal, vous savez, j'ai eu des problèmes de permis de conduire, des problèmes administratifs, je ne savais pas si je l'avais, si je l'avais pas, etc. C'était un vrai bordel. Il s'avère que je me fais arrêter en voiture à Épinal, avec la voiture de Laura. Je revenais du garage, j'étais allé voir le Q7 en panne, tu vois. Je roule et tout, et en fait, en arrivant à une intersection, à un feu, je croise les flics, sauf qu'à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone parce que j'étais à un feu, je me suis arrêté à un feu rouge. J'ai pris mon téléphone dans les mains pour pianoter un truc, et les flics sont passés dans l'autre sens. Vu que j'étais arrêté au feu, ils avaient le feu vert. Le mec m'a regardé, je me suis dit bordel de merde. Le temps que mon feu passe au vert, ils ont fait demi-tour, ils sont venus derrière moi avec les gyros et tout, et ils m'ont dit arrêtez-vous sur le côté. Il dit on va faire un contrôle, vous avez que le téléphone. Alors oui, moi je dis oui, j'avais le téléphone, mais j'étais arrêté un feu rouge, c'est interdit, ok, pas de problème et tout. À ce moment-là, les flics m'embarquent, je vous raconterai les détails après si vous voulez, mais les flics m'embarquent, ils m'emmènent au commissariat de police d'Épinal, ils me font machin et tout, et ils me disent voilà, il y a un problème avec votre permis de conduire, il faut que vous voyez avec la préfecture, mais là pour l'instant vous pouvez pas repartir avec, nous on sait pas, tant qu'on sait pas, machin, on retient la carte grise. Ils me disent on immobilise la carte grise, donc pas la voiture, mais la carte grise, vu que la voiture ne m'appartenait pas. Et il me dit, je lui dis, mais comment je récupère la carte grise et comment je récupère la voiture et tout, même si c'est quelqu'un qui la ramène ou quoi que ce soit. Et il me dit, bah il faut que quelqu'un qui ait le permis de conduire vienne chercher la carte grise. Et en plus de ça, j'étais situé à Perpète-les-Oies, même Laura, elle commençait à me dire, putain, elle était au boulot, elle me dit, mais ma mère va venir te chercher ou autre. Je dis, non, mais attends, parce qu'il faut que je récupère ta carte grise, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, attends, Miguel Anto sont sur Épinal, si ça se trouve, il peut me dépanner. Donc j'appelle Miguel Anto, je renvoie SMS où j'appelle et je dis écoutez les gars, est-ce que c'est possible, voilà j'ai eu un problème de permis et tout, je crois que j'étais déjà au courant, je dis est-ce que c'est possible que vous veniez chercher la carte grise de la voiture de Laura avec votre permis de conduire pour au moins repartir avec la carte grise, parce qu'on n'habite pas à Épinal, on habite à Saint-Dié, 1 heure de route. Je dis et me ramener à la voiture, parce que c'était à Perpète, tu vois. Et tout de suite Miguel Anto, ouais t'inquiète, on range la voiture, parce qu'ils n'avaient pas encore le van.
On range la voiture, on arrive. Et là, 10-15 minutes après, ils arrivent à la gendarmerie, à la commissariat de police d'Épinal. Anto, il présente son permis, il récupère la carte grise de Laura, on repart, on retourne à la voiture, on rentre à la maison. Et là, je me souviens qu'à ce moment-là, je leur ai dit, putain, vous m'avez sauvé la mise. Merci beaucoup, franchement, pour ça. Et ils m'ont dit, ah, pas de souci et tout. Et je crois qu'ils repartaient le lendemain, il me semble. Et je leur ai dit, écoutez, pour le Ghost Hunt qui est organisé, ne réservez rien, c'est bon, vous venez en tant qu'amis. Je dis, c'est bon, n'allez pas payer et tout, vous avez déjà payé je sais pas combien de fois des Ghost Hunt. C'est bon, là on s'est vu, on a bouffé ensemble, vous êtes venus à la maison et tout. Vous entendez super bien avec Laura. J'ai dit, c'est bon, c'est à Miguel que j'ai dit. Je dis, laisse tomber, j'ai vous venez en tant qu'amis, je retire 2 places, on sera à 8, mais je retire 2 places et puis c'est tout. Il me dit, ah oui, d'accord, ok. Et du coup, ils sont revenus au prochain Ghost Hunt en tant qu'amis. Bon, le Ghost Hunt, c'est pas très bien passé. Ça n'a rien à voir avec nous, avec eux et tout ça. Mais voilà. Et c'est à partir de là que finalement ils sont revenus. Et je crois que leur voiture était en panne. Du coup, ils sont venus avec le Kangoo. Ils ont dormi dans notre garage. Et après, on a fait une fête avec Aurélie aussi. Et du coup, ils ont rencontré Aurélie. Ils ont dormi dans sa cave aussi. Tu vois, Miguel Anto, ils ont dormi dans tous les lieux possibles et imaginables. Et c'est là où vraiment la vraie amitié s'est mise en place. Où ils sont venus plusieurs fois. Et voilà, il y avait un anniversaire. On les invitait. Mon anniversaire, l'anniversaire de Laura, on les invitait. On faisait anniversaire de Mimi, on les a invités. On a fait Nouvel An. On leur a dit, bah, venez à Nouvel An, tu vois. Un certain JC. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Et du coup, en fait, c'est comme ça que l'amitié est venue. Donc l'amitié avec Miguel Anto, en fait, n'est pas arrivée tout de suite. Elle est vraiment arrivée, en fait, avec Laura, tout simplement. Voilà, ils s'entendaient bien avec Maëva, il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment arrivé. Laura, elle a ce don, en fait, pour être attachante et s'attacher à des gens aussi. Et je sais pas, c'est une évidence. Moi, quand ils m'ont dépanné et tout, alors c'est pas parce qu'ils m'ont dépanné que je leur ai rendu service en disant c'est bon, payez pas le prochain. C'est que je me suis dit, non, là on est vraiment face à des mecs qui ont le cœur sur la main. Ils auraient pu me dire, écoute, là on est sur le départ, on va partir d'Épinal, ou on n'a pas envie de être mêlé à cette histoire. Tu vois, le mec il t'appelle, il dit, ouais, la carte grise de Laura est immobilisée, faut venir avec votre permis de conduire pour me libérer de prison. Tu sais, limite, viens avec une carte, j'étais pas en prison, mais je pouvais pas récupérer la carte grise. Donc. Pour moi, ça a été. Je me suis dit, c'est vraiment des gens mais merveilleux, quoi. Et c'est vraiment là où ça a commencé cette amitié avec Miguel Anto très très forte et très présente. Là, on n'a qu'une hâte, c'est qu'ils arrivent la semaine prochaine. Vraiment, hein, on est trop. On n'arrête pas d'en parler avec Laurent. On dit putain, Miguel Anto qui arrive la semaine prochaine, Miguel Anto qui arrive la semaine prochaine, tu vois. Tu m'as vu jeune. Oh, jeune, c'était il y a 2 ans, s'il te plaît. Il y a 3 ans. Mais c'est vrai qu'après le Ghost Hunt, le premier qu'on a fait avec Laura, t'avais la coupe à la Vincent Lagaffe. T'avais juste le bouc. Ouais, des mecs en or, les frangins, ouais. Ouais, super histoire. Ah, sur le permis. Oui, c'est juste, ouais. Ouais, t'as la tête toute jeune sur le permis. Ouais, grave. Mais voilà, c'est comme ça que c'est né cette amitié. Et puis voilà, maintenant c'est... Miguel Anto, c'est dans le top, quoi. On a des amis, mais on a aussi des très 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 amis très proches et très... Enfin, je veux dire, le jour de ma perquisition, de la perquisition et de la garde à vue, Laura a appelé Miguel Anto, ils étaient prêts à prendre la bagnole à venir ici, hein, il me semble. C'est ça, chérie, quand il y a eu la perquise, Miguel Anto, il voulait venir. Chérie, tu sais plus. Mais il me semble qu'elle avait dit que Miguel Anto, ils ont dit, ah, tu veux qu'on vienne et tout ça, tu vois. Donc, non, franchement, même nous, hein, on leur a déjà dit, s'il arrive quelque chose, vous avez besoin, vous nous le dites, on arrive. Hein. On prend la bagnole, on vient vous aider, hein, s'il arrive quelque chose. On a rencontré leur papa, mais qui est trop marrant, qui est trop gentil, tu vois. Je sais pas, c'est vraiment... c'est con qu'ils habitent pas aussi près que Geoffrey, ou... Enfin, voilà, tu vois. Bah, c'est comme Théo. Théo, je lui ai dit, ah, si tu veux, avec Miguel Anto, on fait le raclette sûrement la semaine prochaine. Si tu veux te joindre à nous et tout. Ah, ouais, putain, j'aurais trop aimé, mais je peux pas, je travaille et tout. Ah, c'est dommage. Non, c'est Miguel Anto, quoi. Voilà, rencontre avec Miguel Anto. Ouais, les enfants, ils adorent. Ils adorent tous nos amis. Hein. D'ailleurs, Miguel Anto, il y aura peut-être Aurélie et son copain qui seront là la semaine prochaine à la raclette. Peut-être. Pas sûr encore, mais c'est possible qu'ils viennent. Si elle sort pas au Macumba. Je connais pas de Steven. Le relève Kiki, je veux trop avoir ça, mais là c'est un peu trop tard. Ouais, oui, non, mais je veux pas faire ça. On a déjà le surstroming, on a les nouilles ultra épicées, les mochis au durian. On va quand même pas trop exagérer quand même, hein. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
Qui ça? Miguel Anto, ils habitent dans le Cher. Aurélie? Bah oui, elle sort tout le temps en boîte. Donc bon, Aurélie s'est séparée de Bibi, hein, ça vous avez compris. Mais du coup, elle a rencontré quelqu'un d'autre et elle sort tout le temps en boîte. Elle est tout le temps en boîte, tous les week-ends, quasiment, elle est en boîte. Et c'est pour ça qu'avec Laura, à chaque fois, on lui dit, oh, on peut pas se voir, mais tu vas tout le temps en boîte, quoi. Et là, elle avait un week-end dans les Vosges avec son copain, du coup, ils sont passés à la maison, ils ont passé l'après-midi avec nous et c'était super. Et pareil, Aurélie a dit, ah, j'aimerais trop revoir Miguel Anto, ce serait cool et tout, tu vois. Des vlogs de 2 heures au programme. Non, non, il a pas de travaux. Il a pas de travaux, tu m'entends? Il a pas de travaux. C'est la jeunesse, elle a pas 25 ans, Aurélie, hein. Je vais te le préparer pour la prochaine fois. Je viens du Cher aussi. Eh ben, il y en a plein du Cher ici. Eh. Oh putain, cette fois, je me suis fait arrêter. Eh putain, en plus, je suis tombé sur un flic con. Hein. Ah, je le dis, il y en a des flics qui sont gentils, mais il y en a, c'est des vrais cons hein, quand ils m'ont arrêté avec la bagnole de Laurent. Oh bordel. Alors, j'étais en tort, certes, mais c'était vraiment des cons. Hein. Oh, Seigneur. Le mec, il avait envie de me faire chier. Hein. Mais il avait grave envie de me faire chier. Normandie en force. Maine-et-Loire, les meilleurs. Salut Laetitia, de Bretagne. Délit de faciès. Bah, je dirais pas délit de faciès, mais le mec, il a trouvé un bon pigeon, quoi. Non, il n'y a pas de travaux cette fois-ci. Nos travaux, zéro. Ils viennent chill. Pas de travaux pour du Mario Party et tout, tu vois. Expat en Allemagne. Ah. Gravier. Arrête de parler mal comme ça, Marina. Arrête. Si, la préparation du jardin. Oui, mais ça va. Tondre un coup la pelouse, foutre les cartons, délimiter avec les planches, c'est bon. C'est pas non plus... Quand je parle travaux, c'est ce qu'on s'est tapé quand même cet été. Hein. Je suis malfaisante. Exactement. Stevie, il était animateur là où les enfants ils étaient en activité le soir. J'ai passé la pire nuit de ma vie dans le Cher. Vont-ils réussir à ne rien bricoler? J'espère. Ah non, non, il parlait déjà de faire un trou dans le mur, faire un hublot, je sais pas quoi. Wow, 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 wow. Moi je dis il y aura travaux. Non. Non. Des étagères dans le garage. On a dit l'été prochain, ça. Ouais, le demencieur, putain, grave. Non, non, je vais pas redépenser, je sais pas combien. On a dépensé au moins 6-7 000 balles au mois d'août, ça va. Hein. Ce n'est pas des travaux, mais du bricolage. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Weldon te kiffe. Ouais, grave.